Bref, je suis ambivalente. Alors moi, mon métier de rêve a toujours été le métier de vétérinaire. J'ai grandi avec toujours au moins 3 animaux de compagnie chez moi, alors j'étais toujours entourée par des animaux. Je les ai toujours adorés. Alors dans ma petite taille de 3 ans, le métier parfait pour moi était toujours la médecine vétérinaire. Mais ce que moi je réalisais pas quand j'étais petite, c'est que être vétérinaire, ça veut pas toujours dire que tu vas guérir l'animal, c'est sûr. Des fois, il faut affronter des situations très difficiles où le vétérinaire doit choisir entre la survie de l'animal ou arrêter ses souffrances en performant l'euthanasie. Des fois, ça arrive que l'animal souffre à cause d'un accident ou d'une maladie qui semble être grave. Et c'est à ce moment-là que le vétérinaire va prendre la décision de performer l'euthanasie ou non. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'euthanasie, c'est un acte où le vétérinaire en question doit performer une sorte d'opération sur un animal qui va provoquer sa mort pour abréger ses souffrances ou son agonie. Alors moi ici, j'ai fait le calcul de l'utile par rapport à si le vétérinaire devrait faire l'euthanasie ou s'il devrait essayer de guérir l'animal. Et tout ça, c'est par rapport à la douleur, pas au plaisir. Alors ça, c'était par rapport à l'éthique de l'utilité. Maintenant, par rapport à l'éthique de la vertu. Alors moi, les tests ont déterminé que mon intelligence dominante est l'intelligence interpersonnelle. Alors apparemment, je suis bonne à socialiser avec le monde. Je suis pas trop sûre de ça, moi, mais bon. Non, en réalité, ça veut dire que je suis bonne à comprendre les sentiments des autres et que j'aime aider les autres quand ils en ont besoin. Alors cela veut dire que je serai une bonne psychologue. Un psychologue, ça fait preuve de sagesse, car il doit guider ses patients à travers leurs problèmes et leur proposer plusieurs solutions. Alors, en tant que bonne étudiante de la vertu, je dois choisir ce métier car je suis la mieux placée pour accomplir un travail comme celui-là. Alors, par rapport à l'éthique de la vertu, je serai une bonne psychologue. Maintenant, par rapport à l'éthique du devoir. S'il y a quelque chose que j'ai réalisé dans ma vie, c'est qu'à chaque fois que je vais à l'hôpital, je termine toujours par attendre plus de 5 heures. Donc là, je commence à chialer parce que personne ne s'occupe de moi. Mais c'est à cet instant que je réalise, il y a sûrement genre un petit kid en train de mourir dans la salle pendant que moi je suis en train de chialer parce que personne ne s'occupe de mon petit doigt foulé, genre. So, je crois qu'il mérite d'avoir priorité sur moi. Mais quand même, si on avait plus de docteurs dans notre société, le petit kid et moi, on pourrait être les deux en train de se faire guérir au lieu d'être en train d'attendre 50 heures aux urgences. Alors moi, je pense que notre société a besoin de moi et plein d'autres monde en tant que docteur. Comme ça, t'es pas obligé d'aller à l'hôpital et dépenser toute ta journée là, entouré de personnes malades, pour que quand enfin tu te fais assister par un docteur, tout ce qu'il te dit, c'est que t'as une mince foulure au petit doigt de rien du tout. Et croyez-moi, c'est pas agréable, ça m'est arrivé. Il est estimé qu'il y a environ 132 docteurs pour 100 000 personnes au Québec. Donc, environ un docteur pour 758 personnes, ce qui est incroyable. Une personne qui s'occupe de 758 autres. La cause de ce problème est que le Québec ne veut pas reconnaître les docteurs immigrants comme docteurs professionnels. Ce qui est vraiment stupide parce qu'on a besoin de ces gens-là, puis on le sait. Alors la solution à ce problème serait de ne pas être aussi sévère sur le choix d'un médecin et de donner des chances aux personnes venant de d'autres pays où là, ils étaient reconnus comme professionnels dans leur métier. Alors, j'ai fait passer ma solution par le test de la grille d'application de l'éthique du devoir. Alors, je dois choisir entre 3 métiers, mais qu'est-ce que je fais? Bref, je peux être vétérinaire, psychologue et docteur.